Tu viens faire des dodos? Oui? Pourquoi toi tu viens au répit? Parce que pour m'amuser avec mes amis. C'est vrai? Toi, pourquoi tu viens au répit? Parce que je suis trop talent. En 1995, on était une petite équipe reliée au CLSC, au Hochelaga Maisonneuve, mais travaillant beaucoup dans le milieu d'Hochelaga Maisonneuve avec plusieurs groupes communautaires qui avons pensé à développer une ressource de répit parce que on avait beaucoup de familles qui clairement tombaient en deux chaises malgré les institutions en place. Et surtout qui vivaient des difficultés importantes qu'on pensait, qui pouvaient nuire aux enfants, mais qu'on pensait pouvoir prévenir en donnant accès aux parents à du répit, pour éviter des placements, pour éviter des abandons, pour éviter même des abus négligence. Alors, Claudette Everett, infirmière, sœur Huguette Gill, qui était éducatrice à l'époque, et moi-même, on a défini, en fait, un projet Répit Providence qu'on a présenté aux Sœurs de la Providence pour nous financer. On a choisi un local qui était sur P9 à l'époque. Et pour nous, c'était une ressource qui était essentielle, qui était fondamentale en prévention surtout, et aussi pour essayer de redonner du pouvoir aux parents en leur donnant ce répit dont il y avait urgemment besoin. La négligence est une carence significative, voire l'absence d'une réponse aux besoins de l'enfant, des besoins qui sont reconnus dans le fond fondamentaux par la communauté scientifique, mais aussi par nos valeurs collectives que l'on s'est données et dans laquelle, dans le fond, l'enfant évolue. Répit Providence, c'est une petite maison d'hébergement pour les enfants. Donc, notre premier but, c'est que les enfants aient un répit parce qu'à la maison, il y a des difficultés qui se passent, les parents ont besoin de soutien et ils sont accompagnés chez nous. Répit Providence est fondé sur une communauté. Naturellement, nous sommes bien implantés dans le quartier Hochelaga Maisonneuve. Les partenaires, les CLSC, les différents organismes communautaires, les travailleurs sociaux, les familles, les parents, les bénévoles, toute cette communauté-là est primordiale. Tous les partenaires sont vraiment partie prenante au développement et à la consolidation aussi de l'organisme. Il y a tout cet apport là, des fondations, des donateurs privés qui se sentent interpellés, qui aiment soutenir l'action telle qu'on l'a fait à notre organisation à Répit Providence. Si on veut offrir plus de services, si on veut consolider encore plus notre action, puis peut-être même aller développer ailleurs d'autres points de service pour soutenir d'autres enfants, d'autres familles, c'est qu'on a besoin de plus d'argent. Serait l'endemain. Bonjour, madame. Je collabore avec l'organisme Répit Providence depuis le tout début de sa fondation. Ce que je peux dire de cet organisme-là, c'est qu'il répond certainement à un très, très grand besoin pour des familles qui présentent des facteurs de vulnérabilité. Somme toute, je dirais que Répit Providence offre un répit à la fois aux parents, mais aussi aux enfants. C'est un organisme, je dirais, qui s'inscrit vraiment dans une perspective de prévenir le placement des enfants et de leur offrir un lieu où ils peuvent, je dirais, redevenir enfants totalement. La façon dont on procède en partenariat avec l'organisme nous convoque à une rencontre avec les familles. Nous accompagnons les familles qu'on réfère vers l'organisme. Et à ce moment-là, il y a un dialogue qui s'amorce entre l'intervenante coordonnatrice de Répit Providence et l'intervenante référente du CLSC. Tout est dit dans la transparence, à savoir
pourquoi nous interpellons le service Répit-Providence, quelle est la situation familiale, quels sont les besoins spécifiques des enfants. Nous sommes dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. C'est un quartier qui est défavorisé, bien qu'il soit en évolution, je dirais même en gentrification, mais il n'en demeure pas moins que les familles qu'on accompagne vers la ressource sont des familles à très faible revenu, souvent des familles monoparentales, des familles qui parfois présentent des dépendances, drogue, alcool, des familles qui vivent des situations de crise. Il est important de connaître les facteurs de protection parce que c'est avec ces facteurs de protection que l'on pourra travailler avec les forces de ses parents et des familles autour de ses enfants. Les facteurs de protection sont beaucoup en lien avec la création de liens sociaux. On peut penser par exemple à la présence d'un réseau formel et informel. On peut parler aussi d'expériences significatives, autant pour l'enfant que pour le parent, avec des personnes de la communauté. On peut parler aussi de la présence d'un aidant qui est proche de cette famille-là. Donc, on parle d'un père, mais on peut parler aussi d'une tante, d'un oncle, d'une grand-mère, même d'une personne significative, tant pour l'enfant que pour la famille. On parle aussi d'une bonne intégration sociale de ces familles-là, donc de sentir qu'ils sont accueillis dans des environnements où ils pourront socialiser, où ils pourront s'intégrer, où ils pourront se réaliser aussi comme individus. Je m'appelle Annie, j'ai 38 ans et je suis maman de 2 petites crevettes, Romain qui va avoir bientôt 3 ans et demi, Ibrahim qui aura bientôt 6 ans. Moi, je me suis séparée il y a à peu près 3 ans et demi. J'étais enceinte du dernier à ce moment-là, puis j'habitais à la campagne, donc je suis arrivée ici dans Hochelaga-Maisonneuve en ne connaissant pas du tout le quartier. Pas super entourée non plus, mais je me disais, si j'ai pas d'aide avec les enfants, si j'ai pas un répit, je passerai pas au travers. Puis c'est là qu'on m'a dirigée vers Répit-Providence. Puis tout de suite, ils m'ont offert un répit. Là. Ils voyaient que j'étais vraiment dans l'urgence. La première fois que j'ai apporté mes enfants ici, je me sentais un petit peu mère indigne. Là. J'avais l'impression de les confier à des gens que je connaissais pas du tout, de les laisser un peu tout seuls. Mais la première expérience a été super agréable pour eux. Il n'y avait que des choses agréables à me raconter. Ils ont eu du plaisir, puis c'est comme ça depuis. Hein. À chaque fois que je leur dis qu'ils vont aller à Répit-Providence, ils sont toujours super contents. C'est sûr qu'à Répit-Providence, c'est pour les parents, mais c'est aussi pour les enfants. Moi, je pense que mes enfants, veux pas aujourd'hui, 3 ans plus tard, je le vois, la relation que j'ai avec eux a énormément changé parce qu'ils ont une mère beaucoup plus reposée, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus prête à jouer avec eux. Puis ça, Répit-Providence, ça leur offre aussi cette opportunité-là de changement d'air. Hein? Nous, les parents, on a besoin de changer d'air. Eux autres aussi, des fois, ils ont besoin de voir des gens qui sont en forme, de faire d'autres activités, de rencontrer, d'élargir leur cercle social, si on veut. Moi, s'il n'y avait pas eu ça, j'avais pas de cercle d'amis ou de cercle familial pour m'aider. Je sais pas dans quel état je serais aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Dominique. Mes enfants sont venus à Répit. Maintenant, je suis bénévole et membre du CA de Répit. Quand nos enfants couchent à Répit, ça permet aux parents de participer à la vie associative de Répit. On peut participer à des groupes de discussion, on peut des ateliers de jardinage, de la cuisine, des sorties parents-enfants. La vie associative de Répit, ça permet de sortir de l'isolement et puis de créer des liens avec les autres personnes qui vivent des situations semblables. Répit, c'est une centaine de bénévoles, même plus. C'est soit de différentes organisations ou c'est des stagiaires, soit du Québec, soit même d'Europe souvent. Donc, en gros, l'équipe de Répit, c'est des gens qui sont chaleureux, professionnels, qui ont une approche de proximité, puis sans jugement pour les parents ou les enfants qui utilisent leur service.